Cerno, épisode 37. J'avais une autre question mais que j'ose pas trop vous poser. Dis-moi, comment que tu oses pas? Parce que, en fait, j'ai... T'es pas bon alors, t'es pas bon. Là. Tu vas pas réussir dans la vie. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Ne laissez pas traîner vos grands-mères, L'abus de la vidasse, c'est pas ce que je veux dire. Ah, ok. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. À notre époque, ils auraient fait de la télé-réalité. Là. Lui, il était à la télé. Vous avez la tête de monsieur tout le monde. Il faut aller au bout. C'est un tueur, c'est un menteur, un monstre. 3, 2, 1. C'est une question qui fâche un peu. Dis-moi. Il paraît que Maman Jojo, c'était la grand-mère de Thierry Paulin. Oui, c'est pour ça que tu as peur de poser. Oui. Mais non, il faut poser ces questions. Parce qu'un homme, c'est un homme. On donne la vie à un homme, mais on ne donne pas le caractère. C'est ça. Le caractère, c'est à lui. Après, c'est lui qui a forgé son caractère. Mais je voulais pas vous rappeler des mauvais souvenirs. Moi, non, mais je le connais, à part quand il était petit, on s'est connus, mais je ne le connais pas. Thierry, vraiment, après, quand il est parti, on ne sait pas il est qui, en vérité. Après, une fois qu'il était à Toulouse, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Vous l'avez On connu l'a entendu petit? comme tout le monde. Oui, on l'a connu petit, mais c'était l'enfant de la maison, c'était mon neveu. Et il était comment, alors? Mais il était cool. Le gars était cool. En arrivant là-bas, la plupart d'Antillais, je vois qu'ils vont de l'autre côté. Une fois qu'ils retournent ici, ils ont un petit truc dans la tête qui n'est pas bien. Vous dire quand les gens partent en métropole, Ouais. et qu'ils reviennent... J'ai pas compris. Non, les Antillais qui partent le plus souvent là-bas, En métropole? en métropole, le plus souvent, ils ont un petit problème. Les jeunes, les jeunes parce que ils vont rencontrer les gars des banlieues, tout ça. Ils vont entrer dans leur business. Et puis après, ça, ils pètent les plombs. Je connais pas mal qui sont ressortis, mais ils ont rapatrié en Martinique. Parce que ça va pas là-bas. Ça va pas. Mais Thierry, c'est autre chose. Thierry, je sais pas dans quoi il est, parce que j'ai vu des reportages sur lui, mais jusqu'à maintenant, tu vas sur Internet, je vois, le gars, il était un peu aisé quand même. Mais derrière, il y avait le vice. Et le vice, c'est quoi? C'est le négatif. Parce qu'on a deux trucs, le positif ou le négatif. Il a choisi le négatif, il a vécu des trucs négatifs. Hein? Ouais. Bah. On dit que quand il a grandi ici, il était livré à lui-même parce qu'on le laissait dehors toute la journée. Ah non, mais il n'a pas grandi ici. Hein. Non, il est de Fort-de-France. Il était chez sa mère. Mais on dit qu'on l'a confié ici à Maman Jojo. Non, il venait voir sa grand-mère, il restait peut-être une semaine, mais il partait à Fort-de-France chez sa maman. Non, il n'était pas livré à lui-même, ça c'est l'immédiat. Oui, ça c'est du n'importe quoi. Mais Thierry, c'est un gars qui était bien, il a bossé un peu, mais bon, c'est pas le gars qu'on dit c'était un meurtrier, et il a été meurtrier. Mais on ne sait pas. Moi, demain, je ne sais pas qui ce serait. Et vous avez, j'imagine que ça vous a beaucoup, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Non, ça ne m'a pas affecté, non, pas du tout. Parce que le fait que je suis chrétien, je sais qu'on a deux trucs à choisir. Je viens de te le dire, le bon ou le mauvais. Si tu choisis le mauvais, tu vas vivre négativement. Et tu pourras faire des trucs que tu ne peux même pas imaginer, parce que ce sont des esprits malins qui vont nous contrôler. Parce qu'on a un corps charnel, mais là-dedans, il y a un corps et il y a l'esprit négatif et il y a l'esprit positif. Alors lui, il a choisi l'esprit négatif, il vit négativement. Il n'a pas choisi de travailler, de faire quelque chose de positif avec son corps. Et pourtant, c'est vaniteux. Hein. Tout est vaniteux. Hein. Positif ou négatif comme tu vas faire, c'est vaniteux. Le seul truc qui n'est pas vaniteux, c'est rester dans le Seigneur. Pas vrai, Mario? Le seul qui n'est pas resté vaniteux, c'est rester dans le Seigneur. Le bien ou le mal, on devient vaniteux. On a beaucoup d'argent, on devient vaniteux. On a très peu, on devient vaniteux. Parce que dans tout, maintenant, c'est vite bien avec le prochain, l'amour. Alors lui, Thierry, je donne toujours de l'amour, mais il est décédé. Je donne toujours de l'amour. Mais il y en a pas mal qui sont comme lui. Hein. Tous ceux qui l'ont côtoyé sont encore sous le choc et pourtant, regardez la liste de ses crimes. Au total, 21 vieilles dames qui auraient toutes pu être l'arrière-grand-mère de Thierry Paulin. Et votre mère, comment elle a réagi quand elle a appris?
Non, ma mère, je sais, ma mère était décédée déjà. Je sais même pas. Je sais même pas si elle était. Il est mort en 89. Ouais, en 89. Je crois que ma mère était déjà fatiguée. Non, ma mère elle n'a pas réagi. Hein. Non, et puis bon, ça ne la concerne pas. Ma mère, avec son âge, non, elle n'est pas concernée. Tu sais, les enfants, hein, moi j'ai des enfants, hein, mon aîné a 40 ans. Ah, j'ai un de 30 ans. Ah ouais. Tu crois que je ne suis pas de la dernière pluie? Alors si mon enfant fait des bêtises, alors c'est moi qui va payer sur les pots cassés? Non, il paie ses pots cassés. Hein. C'est lui qui va le reconnaître. Donc en fait, ça n'a pas laissé beaucoup de traces dans la famille. Non, au contraire, ça ne nous a pas infectés. Hein. Il a été jugé, il a été tué. Je ne sais pas s'il a été tué. Bon, c'est ça ce qu'on dit. Hein. Il est mort du sida. Oui, c'est ça ce qu'on a dit. C'est ça ce qu'on a dit. Mais ça, je ne sais pas. Ça, je ne mets pas la main là-dedans. Et son père, c'était votre frère? C'était mon frère. Mais là, je ne dévoile pas mon frère. Mon frère le laisse tranquille. Il a son âge. Il reste tranquille dans son coin. J'ai pas envie de... C'est un cas, tu passes ça après. Ça, hein, il est déjà âgé. Il n'a pas envie d'entendre le truc de son fils. Hein. Mais on dit qu'il était métis. Non, c'était un chabin. Chabin, clair de peau. C'est pas métis. C'est sa maman. C'est des enfants de 2 entiers clair de peau. Oh, mais il n'est pas métis. Peut-être par rapport à ça, la coiffure qu'il avait, on croyait que c'était un métis. Non, Thierry, c'était enfant de 2 Antillais, hein, clair de peau. Hein, mais ils n'étaient pas métis. Comme je sais qu'on dit beaucoup de bêtises, en fait, je me disais que c'était l'occasion de rétablir la vérité. C'est l'homme est comme ça, surtout. Toi aussi, tu es comme ça. Parce que la preuve, regarde-toi, tu es en train de fouiller, là. Tu le fais subtilement, mais tu le fais quand même. Oui, je cherche pas que ça. Hein. Non, tu cherches pas que ça. Mais l'homme est comme ça. Il est comment l'homme? L'homme est vaniteux, on vient de te le dire. Ils sont vaniteux. L'homme aime chercher des petits trucs qui les intéressent pour passer sur la télé, sur la radio, pour faire du pognon. Aussi. Moi, je gagne pas d'argent, là. On ne sait pas. C'est ce reportage. Alors, Thierry, on le laisse tranquille. Son frère et son père, on le laisse tranquille. Victor, il est là pour juste témoigner son amour du Seigneur. Et le Seigneur, il t'aime. Rentre au Seigneur, donne ta vie au Seigneur, et tu vas tout comprendre après. Après, tu ne vas plus refaire des reportages. C'est-à-dire, ça, c'est pas important. C'est des trucs éphémères. Je préfère de faire des reportages sur les gens qui croient vraiment, des vrais chrétiens qui croient dans Dieu. Le plus important, c'est avoir l'Esprit Saint, l'Esprit que le Seigneur nous a dit. Je vous envoyer le Consolateur qui va vous conduire dans toute vérité. Si le Consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, je l'ai. Et je dis merci Seigneur pour cet Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est donner de l'amour. C'est l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? C'est partager, c'est le partage avec tout le monsieur que tu ne connais même pas comme toi. Je te donne de l'amour là déjà. Parce qu'il y a des trucs que je ne veux même pas dire, je te le dis. Et là, à chaque moment, tu me pinces. Dis encore. J'ai tout dit. Là, je vais travailler maintenant. OK? Alors, c'était l'interview de monsieur... Moi, Julien. Julien, qui interviewait Victor. Et Victor a tout dit. Et il n'a plus rien d'autre à dire. Et merci, et puis à très bientôt, Julien. Bon, bah, à bientôt alors. À très bientôt. OK. J'avais encore plein de questions, mais c'est pas grave. Oui, pas trop de questions. Il faut qu'on soit tranquille. Hein? Ouais. Il vaut mieux pas remuer ce système. Oui. J'aime pas remuer des histoires qui sont passées, puis que je connais même pas. On connaît pas. Moi, je viens en Martinique, l'autre, il est là-bas. Qu'est-ce que je peux raconter de sa vie? Mais quand il était petit. Oui, mais même quand il était petit, on était adolescents, on était des petits, qu'est-ce que je peux raconter? Je ne rappelle même pas les femmes que j'ai couché avec. Alors, c'est pas lui que je vais me rappeler si on a joué au billes, si on a fait des trucs. Non, il y a des trucs, on passe l'éponge. D'accord. On passe l'éponge. Entendu. OK, on a passé l'éponge. Mais merci Victor, je vous serre la main. OK, frère. À bientôt alors. OK, que le Seigneur te bénisse. OK? Merci. Et puis que tu te lâches au Seigneur. Ah, ça, c'est très important. OK, Julien? Je le slack aller ouvrir, là. Eh ben, j'ai du boulot. Okay. Bah, travaillez bien, alors. Ah ouais, ben, OK. À bientôt, alors. On va aussi continuer à travailler sur la plage avec les clients. Il y a une bonne ambiance ici sur l'Ansalane. Oui. Tous les vendredis soirs, on fait des soirées musicales avec Gustave Francis. Et puis, on s'amuse. On passe des petits moments agréables pour faire passer le temps.
Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui aiment s'amuser. Hein. Même si moi je suis chrétien, je ne participe pas, mais je travaille toujours, mais c'est ma sœur et mon beau-frère qui font la soirée musicale. Parce que comme vous êtes chrétien, vous voulez pas vous amuser? Non, je m'amuse avec le Seigneur. Ah, mais il ne faut pas qu'on danse pas, on fait du reggae, on fait du compas, on fait tout. Hein. La même musique, mais c'est des paroles qui changent. Mais moi, je me suis consacré à Dieu, je n'ai pas les musiques mondaines, c'est pas pour moi. Même si je peux être là pendant qu'il y a la musique mondaine, mais je suis dans mon monde à moi. Je travaille, je fais mon boulot. Une fois que j'ai terminé, je rentre chez moi. Pas besoin de faire le collet-poté. Collet-poté, j'en ai fait toute ma vie. C'est quoi ça? Collet-poté, c'est quand tu tiens ta femme et tu danses très sensuel. Vous avez une vie très droite maintenant. Très droite? Qui est droit? Personne n'est droit. Non. On pêche toujours même par la pensée. Des moments on ne le dit pas, mais tu ne sais pas même si je te parle là, tu sais qu'est-ce que je pense? Tu ne peux pas le savoir. Et moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce que tu penses. Sauf qu'il faut, peut-être que vous pouvez me le dire, qu'est-ce que vous pensez? Mais on ne peut pas, non, il ne peut pas te le dire, qu'est-ce que je pense. C'est ça l'amour. Mais je partage, tu as envie de faire un reportage sur les 3 V, sur l'ensalade, je t'explique quelque chose, mais sans aller le plus profond que possible. Vous n'avez pas des photos du temps de Maman Jojo? Non, il n'y a pas de photos. Non, c'est pas des trucs qu'on garde, les photos de souvenirs, maman, elle est décédée, hein, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est elle qui a créé ça toute seule. Oui. C'était une sacrée femme quand même. Ah, on dit ça en forme double dans la culotte, lui. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est debout dans sa culotte. C'est une femme debout. Elle n'était pas fainéante. Hein, c'est quelqu'un qui aimait bosser, la preuve. Hein. Elle nous a laissé cet héritage, gloire à Dieu. Peut-être de moi-même, je n'avais pas eu assez d'argent pour acheter ça, ou pour le faire, pour le construire aussi. Mais gloire à Dieu. Merci, Maman Jojo. Et votre père? Hein? Et votre père, vous n'en parlez pas? Mais il ne m'a pas posé cette question sur mon père, comment je peux t'en parler? Non, parce que j'ai l'impression qu'elle prend... Maman Jojo, elle prend toute la... Mais c'est toi qui as posé des questions sur Maman Jojo. Tu vois, là, tu poses des questions sur Maman Jojo et tu veux que je réponde au nom de mon père. Alors votre père? Mon père, c'était un gars super. Il était comme Maman Jojo. Un gars donnant aussi. C'est quelqu'un qui était amour. Toute la famille est comme ça. C'est pour ça, je dis c'est héréditaire. Hein. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Oui, madame, vous voulez un renseignement? Je voudrais 2 transats. 2 transats, oui. Tu fais? Oui, d'accord. Oui. Ouais. Alors, monsieur me fait un petit reportage, mes amis, sur l'ensalade. D'accord, ok. Alors, il faut dire quelque chose pour l'ensalade. Ah bah, c'est un coin super. On y a passé 11 semaines la première année. Et maintenant, l'année dernière, 2. Et là, 6. Voilà. Ah ben la vie est belle. Ah, la vie est belle. On est à la retraite. On en profite. Dur. Voilà. C'est très dur. C'est un coin sympathique. Oui. Il y a tout. Il y a les petits commerçants. Il y a des gens Sandra, sympathiques. Et Victor. Et Monsieur Victor. Et Monsieur Victor. Les 3 V. Voilà. Allez, bon. Vous allez faire quoi là? Plage? Là, on va faire plage aujourd'hui puisqu'on est arrivé hier. Donc, on va faire tranquillement plage. Et il ne faut pas prendre trop de soleil. On va manger chez Victor tout Et à on va l'heure. manger chez Victor. C'est bon la retraite? Merci à vous. Oui, c'est bon la retraite. Vous avez goûté? Ah, oui, Comment ouais, ça ouais. va goûter? On regrette un peu éventuellement. Mon mari a du mal à être à la retraite, mais bon, c'est bon, quand même. Vous faisiez quoi vous comme travail? Moi, j'étais directeur informatique et lui, il était responsable d'un bureau d'études. C'est difficile de lâcher. Ouais, Oui. ouais. C'est surtout toutes les relations sociales, le contexte du bureau, etc. Donc, c'est vrai que c'est difficile de lâcher. Il faut se retrouver à 2. Bon, je vous laisse travailler. Oui, alors. d'accord, là, je vais bosser. Ça vous gêne ce micro hein? Non, ça ne me gêne pas, mais bon, on ne peut pas dire aussi tout à tout le monde. Hein. Ok, parce qu'après, ça passe sur la radio, je ne peux pas dévoiler ma vie pour le monde entier. On peut pas tout dire. Mais on ne peut pas tout dire quand même. Il faut qu'on soit responsable quand même. Parce que même un petit micro comme ça peut faire beaucoup de dégâts. Hein. Non, mais Non, il n'y a pas... Non. Oui, un petit micro comme ça peut faire beaucoup de dégâts. mais je suis pas là pour ça. Non, mais c'est pas trop. Au contraire. Mais au contraire, c'est quand tu vas passer le reportage,
Il y en a les gens qui le prennent en double sens. Hein. Et il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit. Hein, parce qu'après, ça peut... C'est pour ça que j'aime pas parler des autres. Je vais parler de moi, mais j'aime pas parler des autres. Parce que les autres, je connais pas vraiment... C'est ce qu'ils vivent vraiment dans la vie courante, là. Je ne peux pas le savoir. Quand la personne fait ses bêtises, je ne peux pas. Quand il fait ses bienfaits, je ne sais pas. Ouais, c'est pour ça que je préfère de croire que dans l'amour. Je ne vais pas croire dans le négatif. Le négatif, c'est vrai. Oui, mais le négatif, ça arrive aussi le négatif. Oui, ça arrive. Des moments, le plus souvent, on a du négatif pour nous éprouver pour avancer. Mais sinon, le diable existe. T'en fais pas. Le diable existe, je te le dis. Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue. Une grande queue, je monte la tête. Une grande queue. Une grande queue avec des grands cornes. C'est pas ça le diable. C'est une question d'esprit. C'est une manipulation d'esprit. Ouais. Alors c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. Alors vous voulez dire que c'est le diable qui s'est emparé de votre neveu ? Ça, je ne sais pas. Mais avec un négatif comme ça, il n'y a que deux esprits. C'est le bien ou le mal. S'il a choisi le mal, c'est le diable. Est-ce qu'il a vraiment choisi ? Mais des moments, tu n'as pas le choix, des moments, parce que tu fais le négatif d'être peut-être ta jeunesse, et puis c'est quelque chose, comment te dire ça ? C'est quelque chose que tu es en train de forger dans toi. Une fois que tu as forgé ça dans toi, naturellement ça vient dans toi, le négatif. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Peut-être il a commencé des petits trucs couchales, mais après c'est pas sorti dans lui. Après il a retrouvé peut-être des amis qui a ramené un peu plus loin. C'est surtout quand quelqu'un tombe en prison aussi, le plus souvent, le négatif peut le ramener très très loin. Ah, il faut qu'on fasse attention. Ok ? On termine avec celui-là, il faut que je travaille. Merci Victor. Il ne veut pas que je travaille. Hein. Merci Victor. Ah oui, il a envie de passer la journée là. C'est gentil d'avoir répondu en tout cas. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Par contre, je te le dis encore une fois, mets le Seigneur dans ta vie. Amen. Ok, le reportage, ça c'est encore un truc éphémère. Ça, les gens vont l'écouter, les gens vont faire ce qu'ils veulent, mais c'est pas ça qui va te sauver. Hein. C'est le Seigneur qui sauve. Il va nous sauver. Ok. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie aujourd'hui. Ce petit reportage là, c'est superbe, mais il faut faire attention. C'est pas ça. Ça, c'est des petits trucs terrestres. C'est des trucs terrestres. Vanité des vanités. Vanité des vanités, tout ça. C'est terrestre. Je suis désolé. Hein. Oui. Non. Les gens qui sont décédés, les gens qui me posent des questions, c'est éphémère. On n'a qu'une vie. On essaie de le prendre bien, du bon côté. Le positif, l'amour, le plus grand commandement. L'amour. Ah, le plus grand commandement. Tu peux avoir tout, hein. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Donc ça y est, j'ai interviewé Victor, l'oncle de Paulin. Et en fait, j'avais l'impression de voir le sosie de Paulin. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais je trouve qu'il lui ressemblait beaucoup. J'étais assez mal à l'aise parce que j'osais pas poser la question au début. Et en fait, je me suis lancé, j'ai fini par la poser. Mais j'ai senti qu'il a tressailli. Et qu'il voulait pas me parler, en fait. Il m'a pas dit toute la vérité. Bon, on peut comprendre. Ouais, je pense que j'en saurais pas plus. En tout cas, il a l'air de me dire que Thierry Paulin n'a pas passé toute son enfance ici. En fait, il n'y a rien de plus à trouver ici, je crois. Mon objectif maintenant, c'est de retrouver la mère de Paulin. À suivre. Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast ou rendez-vous sur patreon.com/Cerno. À très bientôt et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.